Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté. Voilà. Me revoilà. Aujourd'hui, il fait beau. Et quand il fait beau, et ben, mon énergie est mieux. Et c'est aussi pour ça que je poste pas quand il fait pas beau. Des fois, je suis bien quand il fait pas beau nécessairement, mais l'énergie est toujours meilleure quand il y a le soleil. Et du coup, on capte mieux, on perçoit mieux, et enfin pour ma part du moins. Et on canalise beaucoup mieux. Allez, on est parti avec les cristaux d'anar. La solitude et le manque. L'automne, œil de faucon. Une femme mature, chakra du troisième œil. La culpabilité. Le succès. Les blessures anciennes. Et on va en prendre encore une au moins. On va voir ce qui vient. Mais j'aimerais en avoir encore au moins une. Et le partage. Allez, on va déjà commencer avec ça, on va voir après ce qu'on nous dit. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est dans le manque. J'ai quelqu'un qui est dans le manque d'une femme. J'ai quelqu'un qui est dans le manque d'une femme et sans cette présence, se sent dans la solitude. C'est quelqu'un qui se culpabilise énormément. Alors peut-être que ce manque est en quelque sorte de sa faute. Mais c'est quelqu'un qui se culpabilise, qui se dit bah, après tout, si je suis seule, c'est de ma faute. Si elle me manque, c'est de ma faute. Alors ici, on a le manque d'une femme mature. Alors, femme mature. Plusieurs options. Soit c'est réellement une femme mature, avancée dans l'âge. Soit c'est une femme qui peut être plus jeune, mais qui a une maturité intérieure ou une vieille âme. Vous adaptez à votre situation. Ici, on a les énergies de l'automne avec une voiture. Notamment des envies de voyage, de bouger en voiture. Ou peut-être que c'est quelque chose que ces personnes avaient l'habitude de faire ensemble. Des week-ends, des voyages, des balades en voiture, ce genre de choses. Ici, c'est quelqu'un qui s'est clairement focalisé en fait sur son succès, qui a saisi les opportunités pour sa carrière professionnelle. Mais cette personne aujourd'hui se rend compte que c'est ce qui le met dans la solitude et dans le manque de cette femme mature. La période de l'automne est aussi une période qui remet cette personne face à des blessures anciennes. Et cette relation a remis cette personne aussi face à des blessures anciennes. D'accord. La femme en question, mature ou jeune avec une vieille âme ou avec une grande sagesse intérieure, a des énergies très maternelles, très protectrices, très cocooning.
Et c'est aussi en ça que cette femme manque. C'est aussi ces énergies maternelles hein, qui manquent. Dans le sens où cette énergie féminine très maternelle a pu en quelque sorte, alors ici j'ai pas de notion amoureux ou pas, c'est possible, mais a pu en quelque sorte oui, materner son compagnon. Et c'est un homme, une énergie masculine, qui n'avait pas nécessairement une mère, qui n'avait pas eu l'amour maternel. Donc cet amour un peu cocooning, protectrice maternelle, c'est un amour que ce masculin ne connaissait pas. Et c'est un amour aussi qui a pu ouvrir des blessures anciennes. C'est quelqu'un qui partage hein, avec son entourage, ses amis, justement ce mal-être aujourd'hui, et c'était pas nécessairement le cas avant. C'est quelqu'un qui en parle aujourd'hui, du fait que cette féminine lui manque, de ses blessures anciennes sur l'énergie maternelle. C'est quelqu'un qui ose se dévoiler par rapport à ça. On me dit que ce n'était pas du tout le cas avant. Cette personne considérait ça comme une faiblesse et ne le faisait absolument pas. On va reprendre quelques cartes. Oui, il y en avait encore à venir, en effet, c'est beaucoup là. On a la paix. On a la paix avec... Hop. Donc cette énergie féminine hein, qui manque au masculin. On a la calcédoine bleue hein, sur la carte de la paix. Cette énergie féminine qui manque au masculin est une énergie féminine très ancrée, très centrée et qui justement apporte cette stabilité, cette paix. On peut avoir affaire à une féminine hein, qui fait du yoga, de la méditation, enfin qui est ouverte à toutes ces pratiques entre autres. Et c'est aussi en ça qu'elle a apporté... c'est aussi en ça qu'elle émet une culpabilité au masculin, dans le sens où le masculin a pris la fuite, mais en fait, ce masculin se dit c'était une personne pure, en paix, sage. C'est dans ça, en fait, qu'il se sent seul et que cette féminine lui manque. Et il n'avait rien, au final, à part le fait que ça a pu ouvrir des blessures anciennes, à reprocher à cette féminine. Mais ce masculin a préféré se tourner vers son succès et ne pas faire face à ce qui pouvait lui rappeler des éventuelles blessures anciennes au final. Donc, ça veut vraiment parler. Bon, on va les prendre. On a le changement. Cette énergie masculine hein, qui du coup était enclin clairement à son succès, oubliant un peu tout le reste autour de lui, change. Et un tournant de sa vie où il se dit que le professionnel c'est bien, que le succès c'est bien, que le financier c'est bien, mais au final il a tout ce qu'il voulait et ça fait pas tout. Il manque quelque chose, il se sent seul et il culpabilise. C'est un masculin qui souhaite plus se tourner vers les hobbies, vers les plaisirs simples de la vie. Il manque actuellement de tempérance. Hein. Il est un petit peu tantôt très haut, tantôt très bas, dans le sens où il fait un pas en avant, deux pas en arrière, il sait pas trop, il est très en action et puis pas du tout. Vous voyez, c'est un petit peu... Là on a
l'action avec la jaspe rose. Sur la tempérance, on avait l'agate flocon de neige. Et en final, c'est un masculin qui a l'échec, la peur de l'échec. Et c'est pour ça qu'il y a ce... je passe à l'action, puis non, et tantôt oui, tantôt non. C'est vraiment à cause de la peur de l'échec. Alors ici, on a le message avec la Célestine, on a le soleil, la lune et les étoiles, excusez-moi. On voit deux personnes qui regardent les étoiles, qui se montrent les étoiles. Peut-être qu'ici, c'est des choses, regardez le ciel, la lune, les étoiles, c'est une chose que vous faisiez ensemble. Ou du moins, c'est quelque chose que cette personne peut faire, pense à vous lorsqu'il le fait. Et du coup, vous envoie des messages célestes. On a l'authenticité avec le cristal de roche. C'est quelqu'un qui veut se montrer plus vrai, qui veut abattre les armes, faire tomber les masques et se montrer réellement tel qu'il est devant la féminine. On a le surcontrôle. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le surcontrôle. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tous ses actes sont surcontrôlés. C'est quelqu'un qui manque énormément de spontanéité. Allez. Je vais prendre une carte ou deux du peuple sage. On a la libellule, l'instant de grâce. On a le tigre, tenir les rênes. Alors on a toujours ce masculin qui tient les rênes, qui contrôle tout, qui met tout sous contrôle, qui manque énormément de spontanéité. Et en face, on a une masculine qui fait preuve d'énormément de grâce, qui a des effets apaisants en fait pour ce maniaque du contrôle, qui cherche vraiment à tout contrôler, à surcontrôler. Le côté un peu sage, paisible, c'est rassurant au final pour ce masculin qui aime tout contrôler. On a ici une féminine qui fait preuve d'énormément de grâce. On me dit ici que c'est une grâce naturelle, sans artifice, sans effort, mais que c'est perçu comme quelque chose de magique par le masculin. On va prendre l'oracle de Man. Mes chers guides, qu'avons-nous comme carte avec l'oracle d'Aman? Merci. On a l'élément feu, l'action. Alors, malgré que tout soit sous contrôle pour ce masculin, il est à un stade où il bouillonne tellement du fait de passer à l'action que c'est en marche. Que c'est en marche, il est clairement débordé en fait par ce trop plein d'émotions, par ce sentiment de solitude, par ce manque. Et du coup c'est... Oui, c'est trop, c'est en ébullition et de manière spontanée ou non, ce masculin va passer à l'action. Il peut passer à l'action en contrôlant toujours. On a la fin et le commencement de quelque chose. Quelque chose prend fin pour un nouveau début.
à l'illumination intérieure. On a ici une féminine qui émet énormément de lumière. Et c'est aussi en cela que cette féminine a un côté apaisant sur le masculin. C'est par sa lumière qu'elle apaise. Sa lumière intérieure, sa sagesse intérieure. C'est ce côté qui est fort apaisante. Y avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît? Face aux orages. C'est une féminine qui a dû faire face à des orages, aussi possiblement dans la solitude. C'est une féminine qui a pu se sentir trahie, abandonnée, sans qu'il y ait réellement de trahison, d'abandon de la part du masculin, mais par ses choix, se sentir trahie, abandonnée. Je sens pas ici sur cette histoire précise qu'il y a eu des infidélités, des mensonges, ce genre de choses, mais je sens que oui, le fait que le masculin se consacre à son succès, je suis même pas sûre qu'il y ait eu une rupture faite dans les formes. Alors ici, ce sera probablement pas le cas de tout le monde, mais il y en a pour qui il n'y a pas eu de rupture. Ça s'est fait, en fait, vous avez cessé de vous voir, tout simplement. Et les choses se sont faites de fait, en fait. Et il y en a pour qui, au final, c'est la féminine qui est partie. Parce qu'elle se sentait abandonnée face au choix du masculin. C'est pas nécessairement, en fait, sur ce tirage, hein, le masculin, il y a cette notion de culpabilité, mais en fait, il culpabilise plus d'avoir laissé partir, fait partir la féminine. Et cette féminine est partie parce qu'elle se sentait abandonnée. C'est aussi une féminine qui pouvait ne pas avoir le sentiment d'avoir une place dans les projections, dans la vie du masculin. Se dire oui, il fait des plans sur son succès, sur sa vie, sur sa carrière, et moi dans tout ça je me place où, je me retrouve où, et elle s'est un petit peu perdue là-dedans, et du coup il est possible que soit ce soit elle qui est partie face à ça, soit au fil du temps vous soyez éloignés sans qu'il y ait une rupture brutale, en fait, que ce soit fait de fait, en fait, au final. La spontanéité. Alors, par contre, on a un masculin qui est très surcalculateur, qui prévoit tout ce qu'il fait, alors à l'inverse, on a une féminine qui est extrêmement spontanée. On me dit que c'est en ça aussi que cette féminine manque au masculin. La spontanéité que lui n'a pas manque beaucoup au masculin. Cette féminine apportait vraiment au masculin tout ce qu'il n'était pas lui, en fait. C'était vraiment un équilibrage dans le sens il se complétait.